projet ImaSmart a pour ambition de répondre à 2 problématiques dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. La première étant le diagnostic précoce, l'idée du projet étant de détecter le plus rapidement possible des signes de la maladie, permettant ainsi aux patients de revenir consulter rapidement et d'éviter une consultation si celle-ci n'est pas nécessaire. Et la deuxième ambition du projet, c'est également de proposer un suivi personnalisé pour un meilleur pronostic une fois qu'on est dans la maladie. Le cœur du projet repose sur l'analyse des données du téléphone, du smartphone, qui vont permettre d'étudier ce qu'on appelle des biomarqueurs digitaux, c'est-à-dire des marqueurs qui nous feraient dire le patient rentre de la maladie ou la maladie évolue. Pour pouvoir atteindre cet objectif, nous sommes associés à des mathématiciens, des informaticiens, à la fois pour créer l'application qui va permettre le recueil de ces données, mais surtout l'analyse de ces données et identifier quelles données sont pertinentes pour voir un changement chez le patient. Ça, c'est le message comme quoi l'application est bien installée. Une fois que les données elles sont stockées dans un serveur du CHU, mon travail à moi en particulier, c'est de faire des algorithmes d'intelligence artificielle basés sur des statistiques et basés sur des modèles déjà existants. Il faut retrouver en fait des patterns dans chaque catégorie de patients. Et c'est à partir de ces patterns-là que les algorithmes vont pouvoir prédire la classe du patient. Également, nous sommes associés à des psychologues pour permettre de faire le lien entre ces données et les fonctions du cerveau, donc la mémoire, le langage, etc. On sait qu'il y a une maladie, mais des malades. C'est-à-dire que des vitesses d'évolution de la maladie qui peuvent être complètement différentes d'un patient à l'autre. Et aujourd'hui, on n'a pas moyen de prédire à quelle vitesse la maladie va évoluer. Et donc l'ambition de ce projet, c'est de pouvoir modéliser l'évolution de la maladie et ainsi de pouvoir anticiper au mieux l'avenir et de favoriser l'autonomie. C'est-à-dire par exemple, on va pouvoir faire des liens entre les données qu'on va recueillir, les fonctions du cerveau, donc la mémoire, et aussi l'autonomie du patient, et ainsi mettre en place le plus rapidement possible des mesures adaptées, sur notamment la conduite automobile, sur la gestion des médicaments, afin que le patient reste le plus longtemps possible autonome au domicile.